Bienvenue dans ce podcast 30 jours pour changer son alimentation. Je m'appelle Antoine Lutran et suis passionné de préparation physique, de sciences de l'entraînement, de nutrition et de développement personnel de manière générale. Une passion, des connaissances, des recherches, des découvertes, mais aussi des réflexions et une philosophie de vie que je te partage dans un unique but. Te permettre de révéler tout ton potentiel physique et mental pour améliorer ta vie pour toujours. Et si je te disais que par ton alimentation, tu pouvais améliorer la manière dont ton corps gère l'énergie et donc les calories que tu consommes. Et finalement, manger plus de calories sans grossir tout en améliorant ta santé. Alors ouais, je sais, ça fait un petit peu vendeur de rêve et ce n'est pas aussi simple que ça. Mais laisse-moi t'expliquer tout ce qui se cache derrière l'alimentation pro-métabolique et pourquoi il va être intéressant d'adopter ce type d'alimentation pour toi. Hey, salut, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce 4e épisode. Donc on va rentrer tout de suite dans le sujet. Ce que tu manges, c'est pas là juste pour une question de poids sur la balance, mais bien pour une véritable problématique de santé. Que tu sois petit, que tu sois gros, que tu sois maigre, que tu sois grassouillet, que tu aies les fesses dodues, ouais j'ai un petit peu d'imagination quand même, que tu aies des poignées d'amour, que tu aies les muscles visibles, striés, que tu aies un corps d'Apollon, le mec dans la pub d'Invictus, ou les fesses de ton Instagrammeuse fitness préférée, on s'en moque, ok ? Bien sûr qu'en améliorant la qualité de ton alimentation, ta silhouette elle va se transformer et devenir esthétiquement parlant, bien plus agréable à regarder. Ça y est, je commence à bugger dans ce podcast et à mâcher tous mes mots. Bref, cette transformation, elle n'a aucun sens si ce qui se passe à l'intérieur de ton organisme altère ta santé globale et ta qualité de vie. Avec à la clé toutes sortes de problèmes tels que de la fatigue, du stress, un système hormonal dans les chaussettes, l'absence de libido, des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur, des troubles digestifs, tout un tas d'infections et maladies à répétition et qui débouchent à terme sur l'apparition de maladies bien plus graves, comme j'ai pu t'en parler dans l'épisode 2. La santé, c'est du long terme, ne l'oublie jamais. Donc qu'est-ce qu'une alimentation pro-métabolique ? Pour comprendre, il faut parler du métabolisme. Pour faire simple, tu l'as compris maintenant, je l'espère, mais je te le rappelle, nous sommes un organisme vivant pluricellulaire, c'est-à-dire composé de plusieurs centaines de millions de cellules. Ces cellules, elles composent chaque partie de notre corps. Nous sommes cellules. Si on souhaite continuer de vivre et qu'elles assurent toutes leurs fonctions et gardent leur structure, qu'on puisse bouger, qu'on respire, que notre cœur batte, qu'on arrive à maintenir notre température corporelle, que notre système immunitaire soit performant, etc., on a un besoin constant d'énergie, d'une circulation d'énergie entre les cellules. Cette énergie, elle nous vient à la base du soleil et elle est extraite de ce que nous mangeons. Le métabolisme représente en fait l'ensemble de tous ces échanges entre nos cellules. Il faut que tu comprennes que notre corps il va envoyer de l'énergie là où il estime que c'est le plus important d'en envoyer. Et cela par une sorte de hiérarchie de priorité. Si tu ne lui donnes pas assez d'énergie, il va privilégier tes organes vitaux, ton cœur, ton cerveau, et ne pas envoyer vers les choses qui ne lui sont pas vitales dans un premier temps, comme par exemple la pousse des cheveux, ou la pousse de tes ongles, ou la qualité de ta peau, ou même tes muscles, car dans l'absolu, bouger n'est pas vital, et tu peux vivre en restant allongé dans ton lit. On est d'accord, ça serait pas une super vie, et je doute que tu aies envie de rester allongé dans un lit toute la journée. Enfin, en tout cas, moi c'est pas le cas, j'ai envie de faire du sport, j'ai envie de pouvoir me promener dans la nature, j'ai envie de pouvoir être réactif quand mes amis ou mes proches me proposent une activité, j'ai envie d'avoir l'esprit vif, j'ai envie d'être alerte pour apprendre de nouvelles choses, j'ai envie de pouvoir rire, de pouvoir m'amuser, de voyager, de découvrir de nouveaux paysages, enfin voilà, j'ai envie de faire tout un tas de choses. Donc voilà, avoir une alimentation qui agirait en faveur de ces échanges pour pouvoir vivre tout ça, pour qu'il y ait le plus d'échanges possible, que ces échanges soient de la meilleure qualité possible, bah ça m'intéresse et c'est ce que j'ai envie. J'ai envie que mes petites cellules, dès qu'elles en ont besoin, quel que soit l'endroit, quel que soit où elles se situent dans mon corps, quelle que soit la difficulté qu'elles rencontrent, eh bien, j'ai envie que mon corps il puisse se dire vas-y, envoie la sauce, on a tout ce qu'il faut pour toi, et donc vas-y, fonctionne à bloc, tourne comme un gros moteur de grosse cylindrée. Le but, c'est vraiment que l'on puisse et que tu puisses répondre mieux face aux contraintes de ton environnement. Tu dois produire un effort physique, que tu ne sois pas une loque. Si tu tombes malade, que ton corps se défende rapidement. Si tu te blesses, que tu te répares facilement.
Ce qui nous intéresserait donc, c'est de pouvoir consommer un maximum de calories et qu'ainsi, les fonctions de notre organisme, elles soient au top 24 heures sur 24, le tout en gardant un poids stable, bien évidemment. Et c'est bien là le défi. Parce que si tu te goinfres juste de n'importe quoi, sous prétexte que tu as besoin d'énergie, non, ça va pas le faire. Il faut que ton corps soit en capacité de gérer cette énergie. Et il faut donc, derrière, pouvoir augmenter la vitesse de ton métabolisme, augmenter ta gestion de ces flux d'énergie. En gros, c'est améliorer la qualité de ton moteur. Le mot gestion, il est très très important, parce qu'en fonction de ce que l'on mange, en fonction de notre composition corporelle, donc notre pourcentage de masse grasse et notre pourcentage de masse musculaire, on va gérer différemment l'énergie qu'on fait rentrer dans notre corps. La stocker sous forme de glycogène, c'est notre réserve de sucre dans notre corps, ou la stocker sous forme de graisse. Ou dans l'idéal, s'en servir pour construire du muscle, s'en servir pour bouger, s'en servir pour se réchauffer, enfin la dépenser tout simplement. Avoir beaucoup d'énergie à dépenser, c'est avoir beaucoup d'énergie pour faire plein de choses dans son quotidien. Pour être au top de ses capacités intellectuelles, pour s'engager dans des projets qui nous font kiffer, pour avoir envie de sortir, pour avoir envie de voir ses amis, pour avoir envie de voyager, pour avoir envie de rencontrer des gens, pour avoir envie de faire du sport, enfin... Bref, avoir envie de sortir de son canapé spontanément. Dans ce cadre-là, alors que certains aliments et certaines pratiques alimentaires, elles vont ralentir notre métabolisme, d'autres à l'inverse, elles vont pouvoir l'activer et faire de toi au final une vraie machine en toutes circonstances. Dans un lien étroit avec tout ça, avec notre métabolisme, on retrouve la thyroïde. T'en as probablement déjà entendu parler, mais qu'est-ce que c'est cette thyroïde ? En fait, c'est une petite glande qui est située dans notre cou et qui agit, comme j'aime bien l'appeler, comme un vrai chef d'orchestre en sécrétant les hormones qui sont T3 et T4. Des hormones qui se diffusent dans le sang et qui contrôlent nombre de fonctions de ton organisme et impactent donc directement ta dépense énergétique. En quelque sorte, on pourrait dire que la thyroïde, elle agit comme un distributeur d'énergie là où on en a besoin. Et encore une fois, la qualité de ton alimentation, elle impacte directement le fonctionnement de la thyroïde. D'ailleurs, l'autre nom qu'on donne souvent à l'alimentation prométabolique, c'est l'alimentation prothyroïdienne. Lorsque notre thyroïde ralentit, notre métabolisme ralentit. C'est tout le système qui s'endort. On est comme en mode économie énergie en gros, tu sais, ce petit truc là que tu peux mettre sur ton téléphone quand tu es à 20% et que tu dis vas-y je vais économiser un peu d'énergie. Bah ton corps c'est pareil. Et ton corps quand il est en économie d'énergie, il stocke l'énergie. Donc il favorise la prise de poids ou il t'empêche d'en perdre malgré toutes les bonnes intentions que tu peux y mettre. Ton rythme cardiaque va ralentir, il va rester bas après le repas. En général, on a du mal à se réchauffer, on a souvent froid, d'ailleurs la peau est un petit peu plus froide. On peut aussi observer une perturbation du transit quand notre thyroïde est peu active et que notre métabolisme est un peu bas. Donc ça peut être une perturbation au niveau de la constipation, au niveau des urines qui vont être un petit peu élevées, on va aller souvent aux toilettes, ou une mauvaise digestion de nos aliments en général. On peut aussi observer une perturbation du sommeil avec un sommeil un petit peu discontinu, une libido en berne. Et ça, c'est un peu problématique parce que dans une vie, on n'est pas tout seul et je pense que on aime bien tous ce genre de moments un petit peu plus... Bon bref, on va pas s'écarter de notre sujet principal. Qu'est-ce qu'on peut observer aussi ? Oui, des niveaux d'énergie qui varient au cours de la journée avec des gros coups de mou. On peut observer aussi des trous de mémoire. La dépression, c'est un facteur qu'il ne faut pas négliger. Des ongles cassants, des cheveux qui sont pas au top de leur forme et une peau un petit peu moins élastique. Tu vois, tout ça, c'est un signe que au niveau de la thyroïde, c'est un peu moins actif et que du coup, voilà, c'est un métabolisme lent en général. Couramment, les médecins, pour faire un état des lieux à ce niveau-là, ils se fient aux normes qui sont en vigueur au niveau de la TSH, donc au niveau de tes hormones thyroïdiennes. Et elles devraient être comprises entre 0,2 et 4 milliunités internationales par litre. Il faut noter que donc plus elle est basse, plus notre thyroïde va être active. Donc plus on se rapproche de 0, plus notre thyroïde est active, mais à l'inverse, plus elle est haute, moins notre thyroïde est active. Or, tu vois, au fil des années, ces normes, elles ont sans cesse évolué et elles ont sans cesse été rabaissées, car on se rend compte qu'au final, on les a bien surestimées. À titre d'exemple, entre 1970 et 1985, la norme pour la TSH normale, c'était entre 1 et 10. Donc, tu vois, il y a quand même déjà une grosse différence entre 4 maintenant, le seuil max, et 10 avant. Et à l'heure actuelle, dans la littérature, on estime que dès lors qu'on est au-dessus de 1,
prenons un petit peu plus large, si on veut se donner une marge d'erreur, on va dire 1, 5, 2, il faudrait s'attarder sur d'autres critères que ce simple dosage de la TSH sanguine. Par exemple, la comparer avec ta température après ton repas, ton pouls après ton repas, la vitesse métabolique et toutes les autres sensations un petit peu évoquées précédemment. Et tout ça dans le but de croiser toutes ces données, pouvoir faire un état un petit peu de son fonctionnement thyroïdien et de son métabolisme. Alors, sans rentrer dans la psychose ou s'improviser apprenti médecin, faire attention à ces valeurs et les sensations qui y sont associées afin de pouvoir voir comment on peut agir au niveau de son alimentation et au niveau de son mode de vie, ça semble être une bonne idée. Autre avantage, comme je te l'ai dit, si notre thyroïde fonctionne bien, on produit donc de la T3 en abondance. Si avec ça, on apporte assez de vitamine A et du cholestérol, on va avoir tout ce qu'il faut pour continuer à produire nos hormones de jeunesse. Et sans faire un topo sur les hormones de jeunesse, d'ailleurs dis-moi en commentaire si ça peut t'intéresser que je revienne dessus dans une vidéo sur YouTube par exemple. Mais je pense que tu peux très très vite comprendre l'importance de continuer à produire en abondance ces hormones pour ta santé et ta longévité. En plus de ça, continuer à produire ces hormones va être associé à un corps un petit peu plus athlétique, une meilleure capacité de récupération et de reconstruction musculaire, donc pour le sportif c'est quand même vachement intéressant. Ça va être associé à une meilleure gestion des flux d'énergie et donc à une meilleure santé corporelle de manière générale. Donc voilà, pour résumer, on a la thyroïde qui nous permet d'assurer la continuité de la production de nos hormones de jeunesse en abondance, de mieux gérer les flux d'énergie, puisqu'il a été démontré que plus on avait une thyroïde active, plus on avait tendance à se dépenser plus on avait envie de bouger, et une alimentation et un mode de vie plus global qui peuvent directement agir en faveur de tout ça et en faveur de son fonctionnement thyroïdien, ou à l'inverse, déglinguer ce processus. Donc je pense que tu l'as compris maintenant, l'alimentation pro-métabolique, c'est juste la vie. Et tout ce que je vais évoquer dans la suite de cette série ira dans cette direction de favoriser des échanges, de favoriser ce métabolisme et faire de toi un vrai avion de chasse qui va pouvoir tout déglinguer sur son passage et consommer un max d'énergie. Voilà, je pense que cet épisode est peut-être un petit peu plus long, je sais pas, j'ai pas regardé le chronomètre, mais voilà, on est à la fin de cet épisode 4. Si ça t'a plu, comme d'habitude, tu me laisses un gros pouce bleu, un gros like, tu partages sur tes réseaux sociaux, le lien sur Facebook, en story sur Insta ou en DM avec tes proches, enfin voilà. N'hésite pas aussi à m'écrire tes remarques en commentaire, à me laisser un avis, abonne-toi à ma chaîne YouTube ou au podcast. Je te rappelle aussi que tu peux avoir toutes les notes de ces épisodes directement chaque jour dans ta boîte mail, comme ça te permettra de les conserver, de les consulter quand tu veux et de manière, encore une fois, totalement gratuitement. T'as juste à t'inscrire sur le lien qui est en description. Et voilà, c'est un petit truc en plus que je te mets à ta disposition qui peut être sympa. Voilà, on se retrouve demain ici dans le prochain épisode pour libérer encore une fois ensemble tout ton potentiel. Allez, je te dis ciao ciao, bonne journée.